Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'école à la maison. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'utilise avec Madeline. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenue. Et sinon, petit récapitulatif, Madeline vient tout juste d'avoir 3 ans, donc elle n'a officiellement pas été scolarisée cette année puisque en septembre elle avait 2 ans et demi, mais c'est une enfant qui adore apprendre et du coup on s'est dit qu'on allait commencer à lui proposer du matériel pour son apprentissage sans pour autant que ce soit une contrainte ou une obligation. À l'heure actuelle, on n'a pas de routine prédéfinie, on ne fait pas forcément l'école tous les jours. Ça deviendra plus ou moins obligatoire pour elle à partir de septembre. Pour le moment, on suit vraiment son chemin. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai implanté dans sa routine, si on peut dire ça. Elle a du coup le niveau petite section de maternelle, donc pre-K pour le niveau anglais, puisque les curriculums que j'utilise à l'heure actuelle sont plutôt anglais, pour la simple et bonne raison que j'ai pas trouvé mon bonheur dans les curriculums ou les propositions françaises, et j'avais déjà beaucoup entendu parler de la compagnie que j'utilise avant même d'avoir des enfants, donc j'ai suivi un peu tout ça et au final leur façon d'approcher le sujet me convient et à l'heure actuelle c'est une façon de travailler qui plaît beaucoup à Madeline, donc pour le moment on va rester sur ça. Donc le curriculum principal qu'on utilise pour Madeline, ce sera du coup ces deux choses. Donc c'est la compagnie The Good and the Beautiful. Si vous êtes un petit peu dans l'école à la maison, homeschooling, et que vous suivez des vidéos de parents américains ou anglophones, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc Madeline, elle a le niveau pre-K, donc ça c'est du coup lettres, sons, voyelles, noms, couleurs, facultés motrices, tri, pair et rime. Donc ça fait partie de tout ce qu'ils vont aborder en tant que language art, donc tout ce qui est art du langage, mais vu que pre-K c'est à son niveau, c'est pas encore séparé, on a aussi un tout petit peu de maths dedans et ça la familiarise vraiment bien, et vient du coup avec pre-writing qui est donc en fait de la pré-écriture, et en fait dedans ce sont des tracés comme ça avec du coup des ronds, des formes, ce genre de choses. Madeline s'amuse énormément. Le niveau pré-écriture, elle l'adore vraiment, elle l'a bien avancé, et du coup à la fin ça se complique un peu, et on a aussi du coup les lettres de l'alphabet, etc. Au niveau d'une leçon, je pense que je ferai une vidéo directement leçon avec nous pour vous montrer, mais par exemple là c'est la lettre H, donc il y a la présentation en majuscule, en minuscule, l'écriture, là il y avait un tout petit peu de maths, et derrière il y avait du coup du tri, et là du coup fallait par exemple pendant que je lui dis qu'avec le son H, du coup elle retrouve hammer et hat et qu'elle les entoure. Donc toutes les leçons sont à peu près comme ça. Ce sont des leçons qui sont pas très longues, il faut compter une vingtaine de minutes, et vu l'âge de Madeline c'est exactement ce qu'il lui faut. C'est pas une enfant qui va rester concentrée très longtemps. Ce que j'aime beaucoup chez The Good and the Beautiful, c'est qu'ils ont beaucoup de manipulatives, donc de choses que Madeline peut utiliser pour jouer, notamment là j'en ai 2 qui traînent, des petits cahiers comme ça en fait, où elle peut s'amuser elle à retrouver en fait, là par exemple donc on a a dog, et là du coup il faudrait qu'elle trouve des minuscules et des majuscules, et ça la permet en fait, ça lui permet pardon, de manipuler comme ça les pages, etc., et du coup d'être active dans son apprentissage, et ça lui convient beaucoup mieux que le fait de rester assise sur une chaise à tout simplement attendre qu'on lui enseigne quelque chose. Elle a besoin d'être impliquée dans ce qu'on fait. On a aussi, il a un peu souffert, mais un dé comme ça avec des lettres où en fait on le lance, et le but du jeu c'est simplement qu'elle me dise la lettre qui est dessus. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est une feuille que nous on lui a faite où elle peut repasser au marqueur, et il y a simplement les lettres de l'alphabet en majuscule pour qu'elle s'entraîne à écrire. Madeline adore recopier et dessiner, c'est une enfant qui dessine beaucoup. Là c'est encore un jeu de chez The Good and the Beautiful. En fait c'est un éléphant dont la bouche est ouverte, et
dedans tout simplement il y a des petites cacahuètes comme ça avec des lettres en majuscules et en minuscules, et quand je lui dis une lettre il faut qu'elle trouve la bonne lettre. Si elle trouve la bonne lettre elle peut nourrir l'éléphant et c'est un jeu qu'elle adore. Genre on avait trouvé ce grand cahier des activités Montessori qui est à partir de 2 ans. Celui-ci c'est facile pour elle maintenant, elle s'en sort vraiment très bien, elle colle beaucoup de choses à coller dedans, beaucoup de cartes, beaucoup de dessins à faire. Et pour le coup là maintenant pour Madeline c'est devenu des exercices qui sont quand même relativement faciles, mais il y a beaucoup de cartes qu'elle pourra encore réutiliser plus tard, notamment les contraires, etc. Donc je pense que celui-là c'était un bon investissement en plus de son curriculum de base. Après, qu'on fait tous les jours avant de commencer nos leçons, on a ce calendrier qu'elle avait reçu pour un cadeau de Noël et qui est vraiment chouette. Il est tout en bois, on l'avait acheté chez Vert Baudet, et donc tout simplement il y a les jours, les mois, la météo, là on a quoi, les saisons et la température. Pour l'heure elle est encore bien sûr un peu petite, mais je trouve que c'est très ludique, en plus il est très joli. Donc toutes ces cartes qui sont en fait des cartes que j'ai fait moi-même pour qu'elles connaissent les lettres. J'aurais pu en acheter, mais ce que j'ai trouvé compliqué en fait c'est que il fallait, puisque nous on fait l'école en français et en anglais, des mots qui à chaque fois commencent par la même lettre en français et en anglais, et c'est le cas quand même pour pas mal de mots, mais du coup j'ai pas trouvé d'alphabet où l'entièreté de l'alphabet c'était équivalent en français et en anglais. Donc du coup j'ai préféré le faire moi-même. J'ai récupéré tout plein de trucs en carton comme ça dans des boîtes au travail, et après tout simplement j'ai mis une image et j'ai mis la majuscule et la minuscule en cursive et en capitale d'imprimerie. Donc ça lui permet de travailler les sons et les lettres pour toutes les lettres de l'alphabet sous forme de jeu. Et je garde tout dans une grande cagette en bois comme ça, et ça me permet que du coup dès qu'on veuille commencer l'école, je prends la cagette, je la pose sur la table et on est parti pour la journée. J'ai encore quelques petits trucs que j'utilise en plus. Donc son curriculum de base, ça reste The Good and the Beautiful, c'est vraiment ce qui donne le niveau et la progression de notre école, mais comme Madeline voilà, elle aime beaucoup de choses, et du coup j'essaye malgré tout de suivre ce qu'elle aime, même si on essaye qu'elle ait en priorité bien évidemment les enseignements de base, si on peut dire ça, mais à l'heure actuelle elle connaît déjà son alphabet et elle compte jusqu'à 10 en anglais et français. Elle reconnaît les chiffres jusqu'à 6 et elle reconnaît quasiment toutes les lettres de l'alphabet. Donc voilà, au final sur ces points-là, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Elle maîtrise totalement. Pareil pour les couleurs en français et en anglais, sur les couleurs principales, c'est réglé. Donc pour la soutenir, on a quand même pris ce livre-là qui est The Usborne Big Book of Colors. J'adore les livres Usborne. Je sais que la plupart existent en français, donc à vérifier. Il me semble que celui des couleurs existe en français. Ce sont vraiment des très beaux livres qui du coup contiennent une page par couleur avec beaucoup d'exemples, et franchement c'est super chouette. Ce que j'ai bien aimé c'est que les exemples sont variés, et en plus des couleurs principales, on a aussi les mélanges de couleurs pour la peinture. Et il y avait aussi un petit encadré sur les couleurs qui changent. Ce sont vraiment des livres qui sont très bien faits, qui sont très beaux et très ludiques. Donc je le recommande vraiment beaucoup. Toujours donc dans les livres Usborne, hein, comme je l'ai dit, ce sont vraiment des livres que je trouve vraiment très bien faits. J'ai pris The Finger Trail ABC, donc c'est tout simplement un livre de l'alphabet, mais il est vraiment bien fait parce qu'en fait on peut repasser avec les doigts. Je sais pas si on voit, mais c'est un peu c'est en relief, et du coup elle peut repasser tout en apprenant ses lettres. Et bien évidemment ce sont plutôt des choses qui riment. Par exemple pour la lettre F c'est Fantastic Fox Hops Over a Frog, ou Gentle Giraffe, Green Grasshopper, Hedgehog House. Le but étant vraiment du coup de répéter la consonance de la lettre qu'on étudie. Donc encore une fois un très bon livre, même s'il lui plaît moins que celui des couleurs. Mais un de ceux qu'elle aime vraiment le plus c'est toujours The Usborne, mais là c'est Big Book of Number.
Donc pour les livres, je vous avoue, pour les chiffres, je mets toutes les chances de mon côté puisque moi personnellement, je vous avoue que les mathématiques, c'est pas mon point fort. Bon, là forcément, on est sur des tout petits niveaux, mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je réapprenne en même temps qu'elle. Bien évidemment, son papa lui a la chance d'être fort en maths, donc je pense que ce sera lui qui s'occupera des mathématiques, mais sinon je réapprendrai en même temps qu'elle. Et en attendant, pour les bases, on a du coup ce livre-là, même principe du coup, avec les chiffres. Et donc on a les chiffres et il y a plein de petites choses et de petites anecdotes. J'ai trouvé ça chouette, surtout le fait que ce soit plus varié et qu'il y ait aussi des points de culture. Par exemple pour on parle du cyclope. Voilà, par exemple pour le chiffre 2, il y a le fait que tous les animaux de l'arche de Noé étaient par deux. Pour le chiffre 3, le fait qu'un octopus a 3 cœurs. Personnellement, je l'ai appris dans ce livre-là, je ne savais pas, donc comme quoi c'est vraiment chouette. Et encore une fois, un livre qui sont très bien faits, en plus ils sont super colorés. Donc je les recommande beaucoup et ils servent pour du coup Madeleine, et après ils serviront pour Éléonore et pour les prochains. Ce sont des livres en plus de ça qui ont des pages très épaisses, donc de très bonne qualité. Et enfin, un peu moins coloré, j'ai ce gros classeur qui contient en fait les curriculums saisonniers que j'imprime. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à aller jeter un œil puisque je partage du coup en temps et en heure les choses qu'on fait. Et du coup, on avait eu un Spring Bundle et un Winter Bundle. Donc celui de l'hiver, on ne l'a pas fini puisque comme je vous dis, on ne fait pas forcément l'école tous les jours. Mais je vais vous sortir quelques pages pour vous montrer. Par exemple, sur l'hiver, on avait des tracés de lettres comme ça qui étaient plutôt pas mal. P is for penguin. Il y en a pour à peu près tous les âges. Une activité que Madeleine avait beaucoup aimée où il fallait qu'elle colorie avec les lettres de l'alphabet. Donc ça c'était l'unité sur les orques. Mais par exemple si les enfants sont un peu plus grands, dedans il y avait If you were a penguin, faire un dessin, raconter ce qu'on ferait si on était un pingouin. Du coup des activités qui sont vraiment plutôt ludiques. Pour le curriculum d'hiver, du coup on avait Noël, Thanksgiving, les pingouins, les orques, les ours polaires et les renards, ce genre de choses, les petits découpages, c'est vraiment super chouette pour elle. Ça par exemple ce serait pour un enfant qui a un niveau déjà plus avancé puisqu'il faut colorier avec les chiffres pour faire le papillon en couleur. Je trouve que c'est vraiment chouette. Il y avait par exemple pour les petits comme pour Madeleine, B is for butterfly, donc tracer la lettre B. Mais pour les plus grands, racontez votre vie en tant que papillon si vous sortiez là tout juste maintenant de la chrysalide. Je trouvais que c'était chouette. Donc pour le printemps, du coup, on a papillon, on a les vaches, les poules, jardinage et les abeilles. Et vraiment pour, parce que du coup ça c'est des petits bundles qui coûtent 25 $ et une fois que vous les avez vous pouvez les réimprimer autant de fois que vous voulez. Je pense que ça vaut vachement le coup et ça permet de diversifier du coup pour tous les âges. Je sais que moi les coloriages par exemple je les imprime en double. C'est sûr que Éléonore ne les fait pas correctement, mais le but étant qu'elle se sente investie, impliquée et qu'elle aussi elle puisse participer. Donc pour l'année prochaine je pense qu'on va rester sur le même matériel. Comme je vous dis, on n'a absolument pas fini le curriculum donc, qui est de base. Je ne sais pas à quelle lettre on en est. Voilà, là on en est à la lettre K, donc il nous reste encore une bonne moitié à faire, ce qui veut dire que pour l'année scolaire prochaine, je pense qu'on va continuer sur ça et au final ça lui aura permis de démarrer tranquillement parce que on ne veut pas non plus la brusquer, c'est absolument pas le but, hein. Je ferai une vidéo plus particulière à part pour les raisons qui nous poussent à faire l'école à la maison, mais le but c'est pas du coup de brusquer les enfants et de les forcer tous les jours à avoir une école stricte, puisque c'est vraiment aussi dans le but de les laisser explorer. Par exemple Madeleine adore l'espace et du coup on étudie l'espace et les planètes en parallèle de ce qu'on fait là à l'heure actuelle et ça n'a absolument rien à voir avec le programme de petite section. En attendant, c'est quelque chose qui la fascine et point bonus, c'est que c'est quelque chose qui fascine aussi son papa. Du coup il a beaucoup de connaissances et on a de très beaux livres aussi sur le sujet, donc on préfère suivre le mouvement sur ce genre de sujet et on fait au fur et à mesure.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous faites l'école à la maison et que vous avez des curriculums en français, je serais curieuse de savoir ce que vous utilisez au final, puisque comme je vous dis, j'ai pas trouvé de choses qui me convenaient. On est plutôt nous sur des pédagogies qui vont être Montessori, mais Steiner, Waldorf, ce genre de choses, puisque il y a une place importante pour la nature nous dans nos curriculums, et c'est d'ailleurs ce que je retrouve beaucoup chez The Good and the Beautiful, c'est qu'il y a beaucoup de place pour l'art, il y a beaucoup de place pour justement le côté nature. Il y a par exemple dans leur curriculum, désolée je fais des va-et-vient, il y a beaucoup de très très belles illustrations qui permettent justement d'éveiller à la peinture, ce genre de choses, et je trouve que c'est vraiment magnifique. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris la peine de les commander en papier, puisqu'on peut les commander en format digital, mais je voulais vraiment qu'il y ait de la qualité sur les impressions. Donc n'hésitez pas à partager avec moi tous vos avis, toutes vos opinions, les choses dont vous voulez qu'on discute. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.